Alors, comme promis, je parlerai donc de l'affaire Pamela et Monsieur Cyril. Je préparais mon texte ici. Vous pouvez voir, je suis au bureau. Donc voilà. Alors, l'homme qui est bon fait le bien, car il puise dans le trésor des bonnes dispositions qui sont en réserve dans son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal de son fond de méchanceté, car ce qui jaillit des lèvres n'est que l'expression de ce qui remplit le cœur et qui déborde de son trop-plein. Alors, ce texte se trouve dans la Bible, euh, dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 45, version parole vivante. Alors, ce que moi j'aimerais dire déjà au départ, c'est que je ne suis pas pour le jugement, je ne suis pas pour la condamnation, ce n'est pas le but de mes pages. Ce que j'ai fait, c'est que j'analyse la situation, je l'explique et j'en tire une leçon pour moi et j'en parle. Alors, pour moi, il y a plusieurs versions et dans chacune d'entre elles, il y a une instruction que j'ai découpée en deux volets. Premier volet. Alors, il y a les biens matériels et le mariage d'intérêt. Il y a la mauvaise conception du mariage et de son utilité, mauvaise connaissance des besoins fondamentaux des uns et des autres, ce qui aboutit à, deuxième volet, chantage affectif des enfants et sur réseaux sociaux, ressentiment, colère refoulée, femme stressée égale trouble névrotique et homme complexé égale à trouble psychotique. Alors, qu'est-ce que moi j'en tire? C'est clair, hein? Toute oppression fait naître de la rébellion. Comprenons-le une bonne fois pour toutes, s'il vous plaît. L'homme déchu ne cherche pas à aimer, mais plutôt à dominer et à contrôler. D'accord? Alors, il est étonné que la femme s'insurge au bout d'un certain temps et présente même parfois des troubles des troubles post-traumatiques dans le cadre de violences physiques et psychologiques. Quand bien même l'amour soit le fondement de toute relation humaine, ce n'est pas l'amour qui fait fonctionner le couple, c'est la connaissance, parce que ce que tu ignores peut te tuer. Alors, j'ai un autre verset que j'aimerais partager, c'est celui de Proverbe 24 pour illustrer ce que je suis en train de dire, c'est celui-là. Proverbe 24, donc verset 3, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. La sagesse, par définition, est la capacité d'appliquer l'intelligence ou la connaissance. Voilà ce que ça veut dire la sagesse, pour expliquer un peu quoi. Alors, un autre verset, toujours parlant de la sagesse, Proverbe 9, verset 1. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son sang et dressé sa table. Jérémie 10, 12. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Alors, écoutez-moi bien, loin de moi l'idée de faire de cette séance vidéo une séance de donneuse de leçons, parce que je ne le suis pas. Je ne me caractérise pas parmi les donneurs et les donneuses de leçons. Je suis moi-même en train d'apprendre, donc voilà, ce que j'apprends, je partage. Excusez-moi, je suis debout, je fais mes textes en main et voilà. Alors, je dirais comme l'apôtre Paul, c'est que je ne juge pas et je ne condamne pas, de peur d'être moi-même rejetée après avoir prêché aux autres. Ça, c'est en 1 Corinthiens 9, verset 27, que l'apôtre Paul plutôt, qui lui dit que bon voilà, lui il veut pas non plus être rejeté par Dieu après avoir prêché aux autres. C'est pour ça que il se tient, il se discipline. Donc voilà, c'est mon cas, d'accord. Je ne suis pas une prêcheuse
Je ne me considère pas parmi les prêcheuses, les prêcheurs. Je ne suis pas une donneuse de leçons, donc j'espère que là, c'est clair. J'essaie juste de tirer une leçon de cette situation. Alors, comme je l'ai dit, il y a 2 troubles ici en fonctionnement. Il y a la névrosée et il y a les psychosées. Je constate dans les dires de madame et dans son comportement des signes symptomatiques. Pourquoi? Au départ, madame avait certaines attentes émotionnelles qui n'ont pas été satisfaites. Alors, elle est tombée dans une sorte de névrose. Je donne la définition. La névrose est, selon la définition du dictionnaire Larousse, une affection caractérisée par des conflits qui imbibent les conduites sociales. On parle davantage de troubles névrotiques, caractérisés par un ensemble de signes émotionnels ou comportementaux. Le patient a connaissance mais ne peut les contrôler. Il a également une perception exacte de la réalité qui l'entoure. Plus précisément, dans l'esprit du névrosé, la réalité ne présente aucune altération profonde, mais seulement une certaine déformation. Alors, il y a les troubles d'ordre affectif, mais ces troubles-là ne diminuent en rien les facultés du malade. Il garde donc toute sa lucidité, toute sa raison, encore que cette dernière apparaisse sensiblement infléchie et le conduise à vivre sur ce qu'on appelle une logique morose. Alors, les troubles névrotiques sont des gravités mineures et n'entraînent ni troubles graves du comportement, ni les besoins d'être hospitalisés. Alors là, je pense que c'est clair pour tout le monde, c'est clair pour moi aussi. Le trouble névrotique, enfin, la survenue d'un trouble névrotique est liée à des traumatismes psychologiques récents ou anciens. Tout est clair. Ce que les hommes appellent généralement une femme insoumise n'est parfois que le résultat d'un long, mais lent et certain processus qui a permis la mise en place de ce comportement névrotique. Par contre, chez monsieur, j'ai remarqué une tendance psychotique résultant d'un pouvoir inassouvi de domination et de contrôle sur madame. À la différence de la névrose, le patient atteint de psychose n'a pas conscience ni de son trouble, ni de la réalité qui l'entoure. Il est dans un mécanisme de déni et un surintéressement de lui-même, frôlant parfois même le narcissisme. Ça, c'est moi qui le rajoute. De ce fait, il peut être sujet à des délires ou à des hallucinations. La majorité des troubles psychotiques sont graves et un internement est souvent nécessaire. Donc, parmi les psychoses, on trouve la schizophrénie, l'hébéphrénie et les troubles maniaco-dépressifs. Alors, ça, c'est la première partie de ce que j'avais à dire. Je finirai par dire ceci. En tout cas, un homme psychotique, c'est ce que les femmes appellent généralement un mauvais gars, un sale type. Voilà. Il n'y a pas trop à dire là-dessus. Les vidéos sont là. Je pense que beaucoup ont vu. Alors, le matin, quand tu traites ta femme de pute, de femme de boîte, et le soir, tu l'appelles pour le supplier de rentrer, il faut trouver l'erreur, quoi. Nous sommes nombreux à se maquiller, à s'habiller en costume et cravate, jeans serrés, veste cintrée, mais au-dedans de nous, nous sommes malades. Enfin, bref, nous perpétuons ce genre de dysfonctionnement en nos enfants si nous ne nous reprenons pas vite et à temps. C'est triste de voir les enfants souffrir et ne rien faire pour les aider parce qu'on a mal, parce qu'on souffle, parce que patatras. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Moi, je parle toujours de mes expériences. Je ne dis pas quelque chose que je n'ai pas vécu. C'est troublant. C'est troublant pour les enfants. C'est troublant. On est en train de créer des monstres pour plus tard. Parce que les enfants répéteront précisément la même chose, surtout quand ça les a fait souffrir, surtout quand ça a été un traumatisme et qu'ils ont vécu ça pendant longtemps. Il faut qu'on arrête. Moi, je ne juge pas, moi, je ne condamne pas.
Comme dit l'apôtre Paul, le verset que je lis, je me traite moi-même durement, je me juge moi-même, je me remets en question moi-même pour que plus tard, que je prêche aux autres et que moi-même je sois disqualifiée dans ma propre course vers ma destinée. Donc voilà, c'était mon coup de gueule. Allez, à tout à l'heure.